sommes début avril, il est donc normal de passer à l'update de mes lectures du mois de mars 2016. Ça n'a pas été mon mois le plus productif, mais j'ai fait de très belles découvertes que je vais vous présenter tout de suite. Parmi ces découvertes, on trouve Only Ever Yours de Louise O'Neill. Only Ever Yours, c'est une dystopie qui se situe un petit peu autour de la cause féminine. En tout cas, je l'ai présentée dans ma vidéo à ce sujet. Dans cet univers, les technologies ont tellement évolué que les scientifiques ont la possibilité de créer des jeunes femmes de toutes pièces. Elles ne naissent donc plus du tout naturellement, mais elles sont conçues de toutes pièces dès leur naissance. Les scientifiques peuvent donc décider de choisir leur apparence physique, éventuellement un petit peu de leur caractère, en tout cas pour les rendre les plus malléables possibles. Et ces jeunes femmes sont envoyées dès leurs 4 ans dans des institutions spécialisées qui vont les former de leurs 4 ans jusqu'à leurs 17 ans afin de leur offrir l'un des 3 destins que propose cette société dystopique. Ces institutions sont destinées à les former pour un avenir qu'elles ne choisiront pas. Elles auront seulement 3 possibilités d'évolution dans leur vie. Elles pourront être des épouses ou bien des compagnes, c'est-à-dire qu'elles ne seront donc pas mariées mais seront là pour satisfaire les désirs, la plupart du temps physiques et sexuels, des hommes. Ou bien elles pourront prendre la place de ce qu'on appelle les chastity, qui sont elles les personnes qui forment les jeunes filles dans les institutions spécialisées. Elles prendront donc leur place une fois devenues matures et passé la cérémonie de leurs 17 ans. On suit dans cette société dystopique une jeune fille qui s'appelle Frida et on pourra suivre toute son évolution au cours de cette dernière année. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Only Ever Yours, c'est qu'on aborde un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dans les romans jeunes adultes. Il s'agit donc de la cause féminine, clairement. Le bouquin dénonce un petit peu toutes les injustices qui peuvent avoir lieu à ce sujet. Évidemment, elles sont énormément grossies dans ce récit, évidemment on a de la chance, on ne vit pas dans une société aussi terrible, mais elle aborde avec justesse ce sujet-là, avec beaucoup de variété, c'est-à-dire que vous allez trouver des tas de thèmes différents qui peuvent toucher les femmes, qu'il s'agisse des blâmes liés à l'apparence physique, qu'il s'agisse des droits à la culture, qu'il s'agisse du choix d'utiliser son corps comme il nous convient, bref, on a tout un tas de sujets qui est abordé dans ce récit-là, et je trouve ça génial qu'il y ait autant de variété pour parler de la cause féminine, parce que c'est vrai que souvent on s'intéresse à un thème en particulier, ce qui est très bien aussi, mais c'est vrai que là on fait le tour de pas mal de sujets et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et il y a quelques passages difficiles à encaisser, pas parce qu'ils sont impossibles à lire, mais parce qu'ils sont assez révoltants bien dans la façon dont ils sont traités, pas que l'auteur fasse un mauvais travail, pas du tout, c'est plutôt l'histoire qui dans ce cas-là vous révolte un peu pour ce qui peut arriver à notre personnage principal ou bien à toutes les filles qui évoluent dans cette société. Malheureusement ça fait aussi pas mal écho en fait à notre société, à nous. Certaines dérives présentées dans ce récit-là sont quand même existantes chez nous, qu'il s'agisse de la culture européenne, américaine ou tout simplement mondiale. Pas mal de thèmes peuvent éventuellement réveiller certains mauvais souvenirs chez vous si vous lisez ce récit-là. Des tas de sujets se retrouvent un petit peu dans ce récit-là et c'est plutôt bien géré je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce récit, c'est sa construction, c'est-à-dire que l'univers qui a été mis en place est assez bien verrouillé, c'est-à-dire que les contours sont quand même très bien définis, vous avez énormément de détails sur son fonctionnement, vous connaissez les enjeux, les objectifs, beaucoup de détails vous sont donnés à ce sujet, et du coup c'est vraiment génial parce que cet univers est très bien construit, très bien décrit, on l'intègre assez facilement, on nous donne les infos au bon moment, et le fait qu'il soit très bien verrouillé le rend vraiment très crédible. On nous explique comment il s'est construit, pourquoi, et tous ses enjeux, et j'ai trouvé ça vraiment très bien géré parce que c'est beaucoup plus facile de se projeter dans un univers et dans une histoire quand son contexte est bien expliqué et bien mis en place et du coup ça le rend vraiment très crédible. Donc on n'a aucun souci à intégrer les choses qui nous paraissent un petit peu aberrantes au cours du récit parce qu'elles sont cohérentes en fait avec l'univers qui nous est décrit ici. Je dirais pas que l'histoire est la plus originale de toutes, honnêtement il y a des choses qu'on peut facilement deviner et il y a des événements qu'on voit un petit peu venir. Cependant le récit est vraiment bien construit et du coup même si certains des événements qu'on nous présente et qui peuvent éventuellement être prévisibles arrivent, ils sont très cohérents avec l'histoire et servent donc finalement à bien dénoncer le paradigme qui est présenté dans ce récit-là et j'ai trouvé ça plutôt chouette parce que parfois la construction d'un récit a beau ne pas être surprenante, elle dénonce pas grand-chose et au final c'est dommage. Ici c'est pas le cas, même si certaines choses se devinent, elles sont plutôt bien amenées dans le récit et servent plutôt bien l'histoire. L'une des petites choses qui m'a énervée, c'est le personnage principal. Alors j'ai rien de spécifique contre elle, simplement parfois certaines de ses réactions m'agaçaient particulièrement parce que je l'ai trouvé dommage, parce que j'avais envie de lui coller des claques par moment en lui disant mais zut t'es bête, t'es conne, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Et en même temps je peux pas vraiment en vouloir à l'auteur sur ce point là parce que finalement les réactions de ce personnage sont tout à fait cohérentes avec l'univers dans lequel elle évolue. Ce qui est d'autant plus frustrant pour le lecteur parce qu'on a vraiment envie de la sortir de ça. Malheureusement toutes ses réactions sont parfaitement cohérentes avec son passé, avec les choses qu'on lui a apprises, avec l'avenir qui l'attend, bref tout un tas de ses réactions sont très énervantes mais malheureusement très cohérentes avec l'histoire. Pour moi c'est un livre à lire pour aborder vraiment le sujet de la cause féminine parce qu'il y a plein de thèmes comme je disais qui sont abordés dans ce récit, donc je le recommande vraiment pour ça. En plus il est quand même vraiment distrayant, moi j'ai lu très vite
Pour ceux qui voudraient découvrir ce récit-là, il n'est toujours pas traduit en français, je ne sais pas du tout si ça se fera. Pour le niveau de difficulté, je dirais que c'est un niveau intermédiaire, il y a quelque chose un petit peu compliqué, quelques mots de vocabulaire qui peuvent vous paraître un petit peu familiers. Maintenant, ça reste une lecture qui est quand même assez abordable, c'est pas un niveau débutant, mais si vous êtes quand même un petit peu à l'aise avec l'anglais, ça devrait pas vous poser de problème. Sans surprise, le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit de The Handmaid's Tale par Margaret Atwood. Si vous avez vu quelques-unes de mes précédentes vidéos, ce livre ne vous surprendra pas, j'en ai parlé du coup plus d'une fois. Pour ceux qui débouleraient, il s'agit encore une fois d'une dystopie, c'est un petit peu la dystopie je pense mère des romans un petit peu féministes ou traitant de la cause féminine et voulant dénoncer certaines des injustices rencontrées par les femmes en général. C'est ce livre-là qu'il faudra découvrir. On se retrouve donc dans un univers dystopique. Ici, je crois qu'il y a aussi eu une espèce de catastrophe climatique, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement américain a été renversé. À la place du président qui était là, une espèce de société très religieuse et très pieuse s'est mise en place. Les dirigeants de cette nouvelle société ont décidé de mettre en place des valeurs très pieuses, très religieuses et qui limitent un petit peu la morale en fait des habitants de ces nouveaux États-Unis. C'est-à-dire que les personnes non mariées ne sont pas autorisées à vivre ensemble, elles sont séparées et on leur donne des fonctions tout à fait différentes. Dans les villes, les villages, un petit peu partout aux États-Unis, vous avez donc des maisons dans lesquelles vivent des couples mariés où vous avez un gouverneur, donc l'homme de la maison, ainsi que sa femme. Si ce couple ne parvient pas à faire d'enfants naturellement, en général la femme est considérée comme responsable, ne parvient pas à produire un héritier, une servante, une compagne peut être placée dans cette famille. Elle aura pour rôle d'engendrer l'un des héritiers de cette famille. Nous on suit dans ce récit-là justement une de ces servantes qui est dans une famille qui a comme rôle de produire un héritier parce que si elle n'y parvient pas, globalement ce qui l'attend c'est de servir dans des colonies qui sont dans des zones particulièrement affectées radioactivement, donc c'est plutôt pas très cool. Et globalement, tout ce qui l'attend, c'est qu'au bout de quelques années, elle va mourir, parce que vivre dans un univers radioactif, je pense que c'est pas très bon pour la santé. Il s'agit donc d'un roman adulte, c'est donc pas une littérature que je recommanderais à tout le monde parce qu'il s'agit d'un style quand même assez haché et assez particulier. Je pense qu'il faut quand même bien accrocher avec ce style de littérature, en tout cas ce style d'écriture. Au-delà de ça, ce fameux style d'écriture sert quand même particulièrement l'histoire parce qu'il s'agit d'un univers très froid, très peu accueillant, dans lequel on n'a pas du tout envie d'évoluer parce que franchement c'est vraiment terrible ce qui s'y passe. Du coup ce style sert quand même bien l'histoire. En plus d'être haché, le style de l'auteur est sans concession. On vous livre pas mal de morceaux d'histoire qui sont très bruts, qui sont sans fioriture, qui peuvent être justement très difficiles. Je pense que en plus des scènes, c'est ce qui les rend vraiment difficiles. Mais du coup, ça sert encore mieux l'histoire et le message passe d'autant mieux à la lecture de ce récit-là et de ces fameux passages. La construction de l'histoire est aussi particulièrement bien faite, c'est-à-dire qu'on ne vous livre pas tous les détails et tous les contours de cet univers dès le début. On révèle donc les enjeux de cette histoire au fur et à mesure, ce qui la rend quand même assez intéressant. Je pense que ça peut quand même gêner parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir tous les détails dès le début, ce que je comprends tout à fait parce que c'est beaucoup plus simple pour se mettre dans l'histoire et pour comprendre cet univers-là. Mais ça sert quand même pas mal l'histoire puisque ça révèle ses enjeux au fur et à mesure et ça renforce son suspense. Là encore, pour moi, le message qui est délivré dans ce récit-là est assez positif, pas dans le sens où ce qui s'y passe c'est bien, mais plutôt que c'est important de proposer un éclairage sur ce sujet-là, de montrer que les femmes devraient disposer de leur corps et avoir une liberté de choix qui leur est propre et qu'elles ne devraient pas être dictées par une société quelle qu'elle soit. Ce que j'ai eu un petit peu plus de mal à prendre en compte, c'est la distance qui est mise entre le lecteur et le narrateur. Même si c'est narré à la première personne, c'est très difficile de se faire au personnage. J'ai eu du mal à m'identifier à elle parce qu'elle est quand même très froide. Elle est très détachée par rapport à ce qui se passe, comme si en fait elle vous racontait ce qui se passait sans jamais vraiment le vivre complètement. Un petit peu comme si c'était une coquille vide, ce qui rend l'histoire encore plus glaçante franchement. Mais ce qui peut être un petit peu déroutant parce que c'est pas évident de s'identifier à quelqu'un qui justement ne semble plus vraiment avoir d'identité. Maintenant c'était hyper cohérent avec le contexte très froid de cette histoire, donc c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus que je pense qu'on peut ne pas apprécier ou avoir un petit peu du mal à entrer dedans. Là encore, je recommande vraiment ce livre pour le thème qui est abordé parce que pour moi c'est pas suffisamment abordé dans la littérature contemporaine en tout cas, donc je vous invite à le découvrir. Si jamais vous voulez le lire en anglais, je vous avertis qu'il s'agit d'un niveau quand même confirmé, c'est pas une lecture facile, non seulement pour le style de l'auteur qui est assez particulier, mais aussi pour le vocabulaire qui est employé. C'est une littérature adulte, donc des termes plus familiers ne sont pas forcément les plus communs dans ce récit-là. Si vous voulez le lire en français, puisqu'il s'agit d'un classique, il a été traduit sous le nom de La Servante écarlate, toujours de Margaret Atwood. Le livre suivant est également une dystopie et il s'agit de The Glass Arrow par Kristen Simmons. Là encore, il s'agit d'un livre qui ne sera pas forcément une surprise pour les personnes ayant suivi mes dernières vidéos, puisque je l'ai aussi présenté comme les deux précédentes
précédemment, donc navré pour les redites, malheureusement il s'agit des livres que j'ai lus, donc je tiens forcément à les présenter. C'est encore mieux si vous n'avez pas vu les fameuses précédentes vidéos. Comme je disais, c'est encore un univers dystopique, là encore on parle de la cause féminine parce qu'on dénonce là encore des thèmes qui lui sont propres. On évolue dans une société qui est assez froide là encore, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas du tout le droit de disposer de leur corps. Dans cette société, elles n'ont encore une fois qu'un but, il s'agit de produire des héritiers mâles d'ailleurs, il faut que ce soit des garçons. Les femmes sont, elles, destinées à grandir pour produire des héritiers une fois qu'elles en seront capables. Les femmes sont donc traitées comme du bétail, elles peuvent vivre avec leur famille, sauf quand on a besoin de quotas de femmes pour produire des enfants. À ce moment-là, elles sont envoyées dans des institutions, que leur famille le veuille ou pas. Une fois plus ou moins formatées selon les contours de cette société, elles sont proposées aux enchères au plus offrant qui lui l'intégrera chez lui et lui fera des enfants puisque c'est tout ce qui l'intéresse. Il s'agit ici d'un roman narré à la première personne, on va donc suivre le parcours d'une personne en particulier. Elle s'appelle Aya. Et elle a eu la chance de grandir en marge de cette société puisque sa mère l'a élevée bien dans la nature. Elle a toujours vécu dans les montagnes en fait qui entourent l'une des villes qu'on vous présentera dans ce récit-là. Elle a donc été élevée avec des valeurs qui sont quand même très justes et très fortes. Elle n'adhère évidemment pas du tout au fonctionnement de cette société. Elle a ses propres valeurs et elle a envie de faire ses propres choix sans qu'on les lui dicte. Malheureusement pour elle, au tout début du livre, en fait, je vous dévoile pas grand chose, mais elle se fait capturer par des personnes de cette société, des hommes, qui décident de l'enlever pour la proposer à ces fameuses institutions et ainsi la vendre aux enchères comme toutes les jeunes femmes de cette société. L'un des points positifs de cette histoire, c'est son personnage principal qui est très fort parce que vous évoluez avec un personnage qui a des valeurs qui sont à mon sens très justes, c'est-à-dire que vous avez le droit de disposer de votre corps, vous avez le droit de faire vos propres choix, et vous n'avez pas à vous les faire dicter par une société, encore une fois, quelle qu'elle soit. Et particulièrement si vous êtes une femme. J'ai donc beaucoup aimé que ce personnage évolue avec ces valeurs-là, qu'elles soient retranscrites au fur et à mesure de l'histoire, selon les besoins de l'histoire de toute façon, mais qu'elles nous accompagnent un petit peu durant tout le récit, parce que pour moi il s'agit de valeurs tout à fait justes et qu'ils devraient être universelles et que toutes les femmes devraient avoir le droit de représenter librement. Elle peut éventuellement vous paraître un petit peu froide par moment, même si elle est quand même pas glaciale au niveau de ses sentiments et son caractère, mais elle m'a un petit peu rappelé Katniss d'Hunger Games, justement pour ça, parce qu'elle est un petit peu froide, et qu'elle est aussi un petit peu dure à cuire, même si elle reste sensible, elle reste quand même assez lucide face à ce qui se passe, et elle n'hésite pas à prendre des décisions qui sont parfois difficiles, et j'ai trouvé ça chouette d'avoir ce fameux personnage un petit peu fort de caractère, qui se laisse pas forcément abattre par tout ce qui se passe. L'un des autres points positifs, c'est que le rythme de cette histoire est plutôt très bien géré. Je me suis pas du tout ennuyée à la lecture de ce récit-là, il y a eu beaucoup d'action, il y a beaucoup d'éléments qui sont très intéressants, et vous ne vous ennuierez pas du tout, si tout va bien. L'une des choses que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le contexte de l'histoire qui est quand même très noir, très difficile parce que comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un univers où les femmes n'ont pas le droit de disposer de leur propre corps, la société décide de ce qui est bon ou pas pour elles. C'est plutôt pas très juste, donc c'est plutôt horrible. Pour moi ça fait partie des cauchemars que j'aimerais ne jamais voir se réaliser. Enfin, l'un des gros points positifs de cette histoire pour moi, il s'agit des sentiments exposés dans ce récit-là. Je les ai trouvés en fait très réalistes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma lecture, j'ai quand même pas mal flippé, j'ai ressenti pas mal de choses. Pour le coup, j'ai quand même assez bien vécu l'histoire, alors pas assez bien dans le sens où c'était génial, mais plutôt j'ai vraiment ressenti des choses à la lecture de ce récit. J'ai même pleuré d'ailleurs en lisant ce livre, ce qui est assez rare pour le signaler. Certaines scènes ont été assez dures pour moi, je les ai trouvées assez cruelles et horribles. Donc voilà, pour moi, quand un roman réussit à me faire ressentir un petit peu toutes ces choses-là, ça ne peut être qu'un point positif parce que ça veut dire qu'il est plutôt bien construit et en tout cas qu'il parle plutôt pas mal à son lecteur. Alors ça peut être très personnel, hein, ça se trouve ça me touche moins en particulier. Je dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais c'est l'un des points que j'ai aimé parce que j'ai justement ressenti des choses. Là encore, c'est un livre que je recommande pour le message qu'il délivre. Il s'agit de valeurs importantes pour moi, je pense pour tout le monde aussi, je pense que ça doit être abordé justement dans les romans jeunes adultes puisque c'est le cas ici. Donc pour ces choses-là, je le recommande vraiment. Il n'est pas traduit en français, donc au niveau de l'anglais, si jamais il vous intéresse, c'est un niveau quand même intermédiaire, même s'il y a certains passages et certains mots de vocabulaire qui sont un petit peu complexes. Donc je dirais que c'est un niveau intermédiaire à compliqué, plus intermédiaire, mais en tout cas n'hésitez pas à vous armer éventuellement d'un dico à la lecture de ce récit-là, parce qu'il peut y avoir quelques mots de vocabulaire un petit peu complexes. L'avant-dernier livre de cet update, il s'agit d'une lecture que j'avais vraiment envie de faire, je l'attendais depuis très longtemps parce qu'il s'agit de la suite d'une de mes lectures favorites de l'année 2015 et il s'agit de The Wicked Will Rise de Danielle Page. C'est donc la suite de Dorothy Must Die, vous savez, le livre avec lequel je vous saoule à longueur de temps, bah voilà, c'est la suite. J'avais donc très hâte de le commencer.
J'ai été super contente de retrouver le style hyper dynamique de Danielle Page. J'aime beaucoup sa plume en fait, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est très léger, c'est très dynamique, ça se lit quand même très bien. Personnellement je l'ai lu très vite. Il est aussi extrêmement court, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ses récits, en tout cas la série de How He Must Die, puisque pour le moment je n'ai lu que 2 livres de cet auteur. J'ai aussi été très contente de retrouver l'univers qu'elle a mis en place, puisque si vous avez vu mes précédentes vidéos à ce sujet, j'aime beaucoup la façon dont elle a transformé le Pays d'Oz, que je ne connais d'ailleurs pas d'origine, parce que j'ai jamais connu réellement ce conte-là. Mais j'aime énormément ce qu'elle en a fait. Tout est perverti, tout est bizarre, tout est surprenant, parfois glauque et macabre, bref. J'aime beaucoup un petit peu la perversion qu'elle a fait de ce monde-là et j'étais très contente de la retrouver. J'étais aussi très heureuse de retrouver le personnage principal qui est quand même hyper dynamique aussi, qui se laisse pas faire, qui a pas sa langue dans sa poche. C'est plutôt cool à avoir comme personnage parce que même si c'est pas le personnage le plus fort et le plus solide, en tout cas elle se laisse pas abattre. Et puis elle a un côté un petit peu ironique, un petit peu d'autodérision que je trouve assez agréable dans les récits. Malheureusement pour moi ça a été une petite déception, il y a quand même certains défauts qui m'ont un petit peu gâché la lecture de ce récit-là. J'ai pas du tout eu le même coup de cœur que le premier tome de la saga. Alors il y a plein de choses que j'étais contente de retrouver comme je vous le disais. Maintenant j'ai pas du tout eu cette même impression et ce sentiment un petit peu magique qui a fait que j'étais complètement amoureuse de ce récit. Mais pour les choses que j'ai aimées, il y a quand même des passages et des moments de l'histoire qui sont complètement incongrus, complètement surprenants, complètement délirants en fait, que j'ai été super contente d'avoir parce que c'est vraiment ce que j'apprécie dans cet univers qui est mis en place. Parfois il peut être très glauque et parfois il peut être complètement surprenant et totalement joyeux, bizarre. Ça rend l'univers mis en place hyper surprenant et quand même hyper attachant dans mon cas. J'ai beaucoup aimé avoir ces petits détails là au fur et à mesure de l'histoire. J'étais contente de les découvrir, pour moi ça rendait vraiment ma lecture attrayante. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé le style de Danielle Page. Pour moi elle a un style tellement décomplexé, tellement sans phare, pas forcément le plus brut, mais en tout cas vraiment agréable à lire, c'est très fluide. C'est quand même assez différent je trouve de ce qu'on peut voir dans les romans jeunes adultes. Le style est quand même souvent un petit peu, pas forcément uniforme, mais un petit peu polissé ici, sans être vulgaire. Danielle Page nous propose un récit qui se lit vraiment vite, qui est bien dynamique. J'aime beaucoup sa plume en tout cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, en tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais comme je vous le disais, j'ai pas aimé certaines choses dans ce récit là, alors pas que l'histoire était mauvaise, à mon sens elle est pas mauvaise, elle reste critiquable, mais ce qui m'a vraiment dérangée c'est que j'ai trouvé que certains éléments étaient vraiment trop survolés. On nous propose un récit qui reste quand même cohérent pour un deuxième tome, en tout cas qui me dérange pas dans le fond, mais qui malheureusement est tellement survolé qu'on a l'impression que l'auteur a un petit peu bâclé l'histoire par moments et on aurait aimé en savoir plus pour peut-être justifier certaines décisions des personnages, nous proposer des détails sur certains rebondissements, certains enjeux, certaines conséquences de certains rebondissements. Certains éléments nous sont proposés un petit peu trop vite et c'est ce qui est un petit peu dommage à la lecture de ce récit là. Certains passages manquent vraiment de relief, manquent vraiment de nuances, du coup on a vraiment l'impression que c'est bâclé et pas assez fouillé. J'ai trouvé ça assez frustrant et j'ai trouvé que ça servait pas forcément l'histoire, que je comprends pas pourquoi elle a pas pris le temps d'écrire plus. J'ai un petit peu peur de lire le troisième tome parce qu'il est globalement aussi court que celui-ci. Du coup j'ai un petit peu peur que le troisième tome se transforme un petit peu en déception aussi. Maintenant je l'ai pas lu donc je sais pas du tout ce qu'il en est. J'avais pas forcément lu les meilleurs avis sur le deuxième tome donc je m'attendais pas non plus à être complètement amoureuse. Mais voilà, j'ai un petit peu peur. Malgré tout, j'ai quand même super hâte de lire parce que la fin de ce deuxième tome est assez intrigante et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Là encore, ce livre n'est pas traduit en français, malheureusement. Pour ce qui est du niveau d'anglais, je dirais que c'est quand même intermédiaire. Il y a quelques mots pareils de vocabulaire qui peuvent être un petit peu complexes, particulièrement ceux liés à l'univers du Magicien d'Oz. Donc évidemment, si vous n'êtes pas familier avec, comme moi je n'étais pas familière avec au début, vous allez peut-être faire quelques petites recherches sur certaines descriptions ou mots de vocabulaire. Maintenant, une fois intégrés, vu qu'ils reviennent quand même pas mal dans l'histoire, c'est plutôt facile à gérer et ça devient plus si compliqué que ça à la lecture. Enfin, dernier livre de cette Uptake Lecture, il s'agit d'une BD puisqu'il s'agit de la version illustrée de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. C'est un livre que j'ai pas mal cherché, pas mal hésité à acheter, je savais pas si je le prenais en anglais, si je le prenais en français. Je suis très fan de la saga créée par Ransom Riggs. Je crois qu'il s'agissait de mon devoir de groupie d'acquérir ce fameux livre. Là encore, j'ai une impression un petit peu mitigée, c'est-à-dire que je me suis fait en tête un univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui est assez précis, qui a une aura pour moi vraiment très particulière, qui est vraiment très définie, que j'ai adoré en tout cas en lisant les livres, et que j'ai pas complètement retrouvé dans ce récit-là.
Pour moi, pour faire très gros, c'est un bon résumé du premier tome. Pour moi, on vit pas du tout l'histoire de la même façon, c'est vraiment une expérience tout à fait différente qu'on a dans ce livre-là. Je conseille personnellement de découvrir la saga via les romans plutôt que via la BD. Tout simplement parce que la BD me paraît un petit peu trop succincte, on n'y retrouve pas, comme je disais, cette fameuse aura très particulière, un peu sombre, même voire très sombre par moments, un peu glauque, un peu macabre. Tout ça, je trouve qu'on le ressent pas vraiment dans ce récit-là, et c'est ce qui lui manque en fait pour vraiment avoir ce fameux style que j'ai beaucoup aimé dans les romans de Ransom Riggs. Ce que j'ai pas tellement aimé, et la raison pour laquelle j'ai quand même pas mal hésité avant de l'acheter, c'est que je suis pas très fan en fait des dessins qui sont proposés dans cette histoire-là. Je les trouve pas assez élégants, pas assez délicats, même si personnellement je dessine comme un pied, donc c'est peut-être un peu malvenu de ma part de juger la qualité du dessin. Mais en tout cas, je l'ai pas tellement apprécié, je l'ai pas trouvé particulièrement joli ou attirant. J'aurais préféré quelque chose de différent, quelque chose de plus travaillé, peut-être qu'il aurait fallu prendre plus de temps en fait avant de sortir une version illustrée. Certains détails sont très beaux, certaines planches sont vraiment très jolies et très bien réalisées. Malheureusement pour moi c'était pas assez uniforme, pas assez travaillé, ce qui pour moi a un peu péché en fait. Du coup là encore ça a pas aidé à retrouver cette fameuse aura très particulière que j'ai aimée dans les récits. Je trouve que la plume, en tout cas le dessin, servait pas assez l'histoire. Maintenant, s'il y a bien une chose qui est très bien gérée dans ce récit là, j'ai trouvé que c'était le jeu de couleurs qui est fait dans le récit. Je vous en dirai pas plus à ce niveau là parce que pour moi ce serait un petit peu trop abordé l'un des traits principaux de cette histoire, la trame en tout cas, donc j'ai pas envie de la donner si vous ne connaissez pas l'histoire de Miss Peregrine et les enfants particuliers, mais le jeu de couleurs est quand même très bien géré. Je trouve qu'il sert pour le coup vraiment bien l'histoire, donc c'est vraiment l'un des points positifs que j'ai trouvé à cette version illustrée. Si jamais la BD vous intéresse, vous pouvez la trouver donc en français, ça c'est la version française. J'hésite à l'acheter en anglais, alors ce qui est complètement stupide parce qu'en fait je suis pas très fan du dessin, mais bon, cherchez pas à comprendre, hein. Là je pense que c'est mon côté groupie. Mais elle existe en anglais évidemment puisque c'est une version traduite. La couverture est d'ailleurs différente, je trouve pour le coup la version française plus jolie. Le deuxième tome est je crois sorti en anglais, mais j'en suis pas certaine, donc je vous dis peut-être des grosses bêtises. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas il est prévu. Pour ce qui est du dessin, voici à peu près à quoi vous attendre. J'ai pas envie de vous en montrer plus parce qu'après j'ai pas envie de vous dévoiler trop de l'histoire, mais voilà pour le style. Alors ici c'est les versions bien colorées, mais toutes les pages ne sont pas colorées comme ça, hein. La plupart du temps il s'agira de planches comme celle-ci, donc plutôt en noir et blanc. Ce qui n'est pas foncièrement gênant, hein, même si personnellement, vu que je suis peu habituée aux BD, je préfère quand même des versions illustrées. Ce qui me rappelait en fait un petit peu parfois les mangas qui sont pas toujours illustrés, sauf peut-être à des moments un petit peu clés de leur histoire. Encore l'une des choses qui m'a déçue dans cette BD, c'est un petit peu parfois le vocabulaire, en fait la traduction je pense qui a été faite de la version originale. On a du vocabulaire un petit peu du franglais en fait par moment. Vous allez avoir du grandpa au lieu de grand-père. Certains termes en fait qui sont pas complètement traduits et je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Alors je sais pas, peut-être que c'est comme ça aussi dans les romans en français, moi je les ai lus en anglais donc je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant par moment, ça faisait un peu bizarre en fait. Et moi ça m'a un peu interpellée donc bon, ça fait partie des choses que j'ai pas spécialement appréciées. Maintenant, bon après c'est quelque chose qui peut ne pas déranger du tout, ça je le conçois aussi. Du coup c'est pas forcément une lecture que je recommande à tout le monde. En tout cas si vous voulez découvrir cet univers, perso je vous recommande pas du tout de le découvrir via cette BD qui pour moi peut être un super résumé par exemple avant peut-être d'aller voir l'adaptation pour se rappeler un peu les éléments clés. Bien que de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça va être quand même assez différent, il y a des éléments qui vont être transformés. Ce qui me fait un peu flipper parce que j'ai un petit peu peur que Tim me massacre cette fameuse saga. Maintenant j'ai très envie de lui faire confiance parce que j'aime beaucoup cette saga et que l'auteur a dit qu'il en pensait quand même du bien parce que lui il l'a vu en entier. Mais bon voilà, cette BD je la recommande pas forcément pour découvrir le roman, peut-être pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire avant de lire le deuxième tome, mais pas pour découvrir l'histoire complète de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et c'est tout pour cette update lecture du mois de mars 2016. J'espère que les lectures que je vous ai présentées vous auront intéressé. En tout cas qu'il n'y aura pas trop de redites par rapport aux précédentes vidéos que j'ai faites parce que c'est vrai que du coup j'ai un petit peu représenté eh bien, certains livres en particulier, donc je suis vraiment désolée si ça vous fait trop de redites. J'espère quand même que vous aurez fait quelques découvertes ou que je vous aurai donné envie de lire certains livres. En attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!